Écoutez ici, mon ami, j'ai entendu beaucoup d'histoires dans ma vie. Histoires de héros, de méchants, d'anges et de démons. Mais qu'ai-je entendu sur ce gars du Dajjal? Je n'ai jamais rien entendu de pareil. En islam, on parle de ce personnage, le faux messie. Ils l'appellent Dajjal, le trompeur. Et qu'en est-il de leur description? Waouh, c'est effrayant jusqu'aux os. Ce n'est pas un conte de fées ou un scénario de film d'horreur. C'est un avertissement, une épreuve, un miroir placé devant nous. Quand j'ai entendu parler de lui pour la première fois, j'étais dans une petite pièce avec un sage, un frère de la foi, silencieux mais avec une forte présence. Il m'a regardé et m'a dit, « Frère Steve, avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passerait si les mensonges parcouraient le monde comme un homme ?» J'ai froncé les sourcils. « Que veux-tu dire par faire le tour du monde ?» Il a répondu, « C'est ce qu'est le Dajjal. Un mensonge sous la forme de personne. » À ce moment-là, j'avais l'impression que cela allait m'affecter. On dit que le Dajjal apparaîtra vers la fin des temps. Et quand il viendra, ce ne sera pas comme un monstre de cinéma. Non, monsieur. Il arrivera souriant, parlant doucement, agissant comme s'il était le sauveur du pays. Mais derrière tout ce charme se cache une tromperie. Derrière les miracles, un piège. Et je restais là, à écouter, et je l'avoue, ça m'a secoué. Parce que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un homme qui émergerait à la fin des temps. Il s'agit de l'esprit de mensonge qui marche déjà parmi nous. Il s'agit de savoir à quel point il est facile pour les gens de suivre ce qui semble bon au lieu de ce qui leur fait vraiment du bien. L'histoire de Dajjal commence dans le chaos. Le monde sera en désordre. Des gens perdus, divisés, avides d'espoir. Et quand le désespoir les frappe, ils croient en tout ce qui leur apporte un peu de réconfort. C'est là qu'il apparaît. Il se présentera comme le Messie. Il fera des miracles, fera pleuvoir là où il fait sec, fera germer des cultures là où rien ne pousse. Cela ressuscitera même les morts ou du moins donnera l'impression que c'est le cas. Les gens le regarderont et diront, cela doit être l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. C'est le plus gros mensonge que le monde ait jamais vu. Et il y a une partie qui m'a profondément touché. Le prophète Mohammed a dit que le Dajjal aurait un œil aveugle et endommagé. Mais l'autre œil? Celui-ci verra tout, tout l'argent, tout le pouvoir, toute la renommée. Il verra cela clairement, mais il ne verra pas la vérité. Vous ne comprendrez pas ce qui est faux. Et ça, mon ami, est symbolique comme l'enfer. Pourquoi n'est-ce pas ainsi que la plupart d'entre nous vivent aujourd'hui? Un œil grand ouvert sur le monde et l'autre aveugle sur l'âme. J'ai regardé le frère et j'ai dit, cela ressemble beaucoup à aujourd'hui. Il a répondu, exactement, Steve. Le Dajjal n'est pas qu'un seul homme. C'est un test pour toute l'humanité. Il s'agit de la façon dont nous réagissons aux mensonges, à la tentation, à l'illusion. Et plus j'écoutais, plus je pensais à quel point il est facile de se perdre. Nous vivons dans un monde où les gens croient à tout. Ayez juste des likes, des followers, brillez. Ils vendent leur âme pour un peu d'attention. Et cette histoire, qui remonte à plus de 1000 ans, dit la même chose, le plus grand ennemi n'est pas toujours extérieur à nous. Parfois, c'est à l'intérieur. C'est notre soif de mauvaise lumière. Quand j'ai entendu cela, j'ai pensé, ce n'est pas un mythe. C'est un message. Alors je me suis penché et j'ai demandé, d'accord, frère, dis-moi ce qui se passe ensuite. Que fait ce Dajjal quand il se présente? Et ce qu'il m'a répondu a complètement changé ma vision du monde. Le frère s'est approché et a dit, Steve, la chose la plus effrayante à propos du Dajjal n'est pas son pouvoir. C'est qu'il ressemblera à la vérité. J'ai demandé, répétez cela. Il répéta, cela paraîtra être la vérité. Parce que quand le diable veut vous tromper, il ne vient pas avec des cornes et un souffle de soufre. Venez habillé en réussite. Il parle de paix, d'unité, disant qu'il va tout résoudre. C'est le jeu de Dajjal. Il ne vient pas pour vous faire peur. Il semble vous convaincre. Le prophète Mahomet a dit que lorsque le Dajjal arrivera, le monde sera dans le chaos. Les gens auront faim, non seulement de nourriture, mais aussi d'espoir. Des nations en guerre, des gens qui se détruisent. La vérité sera ensevelie sous tant de bruit que personne ne saura plus ce qui est réel. Et au beau milieu de tout cela, il apparaît. Il parcourra la terre en disant qu'il est Dieu. Et il accomplira des miracles, de vrais miracles ou du moins ils le paraîtront. Il fera pleuvoir le ciel, redonnera vie aux récoltes, guérira les aveugles et les malades.
Et les gens tomberont à ses pieds en criant qu'il les a sauvés. Mais tout miracle est faux. Chaque acte de miséricorde a un prix. Parce que chaque fois que vous vous inclinez devant le Dajjal, vous perdez un morceau de votre âme. Et n'est-ce pas ainsi que la tentation fonctionne toujours? J'ai hoché la tête, impressionné. Vous parlez de toute une génération qui va croire en lui. Il a répondu, oui, Steve. Les gens qui avaient la foi l'échangeront contre du réconfort. Les gens qui ont prié pour la vérité se contenteront de ce qui semble facile. Et cette phrase « échanger la foi contre le réconfort » m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Parce que j'ai vu ça dans ma vie. J'ai vu des gens courir après la gloire, le pouvoir, l'argent, pensant que c'était le salut. Ils vendent la paix juste pour être vus. Et le Dajjal? Il prendra cette faiblesse et la transformera en trône. Autre chose, le prophète Mahomet a dit que sur le front du Dajjal sera écrit « Kafir, mécréant mais que seuls les fidèles pourront le voir ». C'est impressionnant, n'est-ce pas? Tout le monde le regardera et ne verra rien de mal. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà perdu leur vision intérieure bien avant son apparition. Et c'est là que j'ai pensé, cette histoire est plus profonde que ce que j'imaginais. Ce n'est pas seulement une prophétie. C'est une réflexion. Pourquoi ne vivons-nous pas à une époque où le mensonge circule en souriant, où les gens suivent les influenceurs au lieu de la sagesse, où les mensonges ont plus d'opinion que la vérité? C'est l'esprit du Dajjal. C'est le test qui a déjà commencé. Mais le frère m'a dit, Steve, ne perds pas espoir, car le Dajjal ne laisse jamais les gens sans issue. Il a expliqué que lorsque le Dajjal commencera à se répandre à travers le pays, les vrais croyants et ceux qui tiennent encore fuiront vers les déserts, vers les montagnes, vers des endroits isolés. Ils s'accrocheront à vos prières comme si c'était la dernière corde vers le ciel. Ils auront faim, ils auront peur, mais ils ne se prosterneront pas. Et c'est là que brille la beauté de la foi. Il a dit, les croyants diront, nous n'avons pas besoin de votre nourriture, nous n'avons pas besoin de vos miracles. Nous avons déjà notre pourvoyeur. Et quand il a dit cela, j'ai ressenti un frisson dans ma poitrine. Parce que c'est là la vraie force, ce n'est pas du muscle, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du pouvoir. C'est le genre de foi qui vous maintient debout quand le monde entier vous dit de vous agenouiller. Et le Dajjal? Il sera furieux. Vous détesterez qu'il y ait encore des gens qui ne vous suivent pas. Il le fera. Mais il n'y arrivera pas. Quelle que soit la taille de l'empire qu'il bâtit, peu importe le nombre de nations qui tombent à ses pieds, il y a deux endroits où il ne mettra jamais les pieds. La Mecque et Médine. Deux villes gardées par des anges, protégées par Dieu lui-même. Et ceci, mon frère, est la preuve que, peu importe combien le mensonge se répand, peu importe combien le mal semble invincible, la vérité a toujours un refuge. Elle n'est jamais expulsée de la maison. Et j'ai demandé, mais qu'il arrête? Comment ça se termine? Et il a répondu, avec un calme qui m'a fait reprendre mon souffle, Steve, c'est ici que revient le vrai Messie. Un homme de la lignée d'Adam, né de Marie, armé de rien d'autre que la vérité. Jésus, que la paix soit sur lui. Et j'ai failli tomber de ma chaise. Attends, Jésus? Il hocha la tête. Oui. Dans l'islam, Jésus reviendra. Il descendra des cieux, non pas comme un roi d'or, mais comme un serviteur de Dieu. Et quand il arrivera, il trouvera le Dajjal à la tête d'une armée de tromperies. Et puis, d'un mot, d'un regard, il détruira le mensonge. Quand j'ai entendu cela, j'étais sans voix. Parce que voilà, la foi peut sembler différente à chacun, elle peut être chantée dans différentes langues, écrite dans des livres séparés, mais la vérité? Elle revient toujours au même endroit. Jésus et Mahomet, que la paix soit sur eux deux, ont prêché le même message, n'adorez que Dieu, faites le bien, restez humble, ne vous laissez pas séduire par ceux qui brillent. Et maintenant, à la fin des temps, la même vérité surgira face au plus grand mensonge que le monde ait jamais vu. J'ai dit au frère, c'est l'histoire la plus puissante que j'ai jamais entendue. Et il a dit, Steve, ce n'est pas juste une histoire. C'est un miroir. Regarde-le. Et quand il a dit que Jésus ou que la paix soit sur lui serait celui qui reviendrait, j'ai eu un frisson. Parce que, voyez-vous, dans le christianisme comme dans l'islam, il y a cet espoir commun, un jour, la vérité marchera à nouveau parmi nous. Et le frère de poursuivre, quand Jésus reviendra, ce ne sera pas avec le feu ni avec des armées d'or. Il descendra du ciel, vêtu de blanc, humble comme un général de lumière, les mains posées sur les ailes des anges. Et quand les croyants le verront, leurs visages s'illumineront, car ils sauront, la vérité est revenue.
Pendant ce temps, le Dajjal répandra ses mensonges partout. Des nations entières tomberont sous son charme, le suivant comme s'il était leur salut. Il aura ses armées, ses partisans, son pouvoir. Mais un jour, il apprendra que Jésus est revenu. Et c'est à ce moment-là que tout change. Votre arrogance commencera à se fissurer comme du verre. Il sera dans la région de la Terre Sainte et Jésus, que la paix soit sur lui, apparaîtra près de Damas, enveloppé de lumière. Dès que Dajjal le verra, il se mettra à courir, car le mensonge ne peut résister à la vérité. Avez-vous déjà remarqué cela? Lorsque vous entrez dans une pièce sombre et que vous allumez la lumière, l'obscurité ne discute pas. Ne négociez pas. Elle disparaît tout simplement. C'est ainsi que cela se passera. Jésus n'aura pas besoin d'une armée. Vous ne vous battrez pas pendant des heures. Il se contentera de regarder le Dajjal, et la vérité percera ce mensonge une fois pour toutes. Le Dajjal fondra comme la glace sous le soleil. Le charme sera rompu. L'illusion se dissipera. Les gens verront à nouveau ce qui est réel. Et ce moment, mon frère, n'est pas qu'une prophétie. C'est une leçon sur chaque mensonge que nous portons aujourd'hui. Dès l'instant où vous laissez entrer la vérité, le mensonge perd son pouvoir. J'étais là, écoutant ce frère, et quand il a fini, j'ai dit, « Mec, c'est plus grand que ce que j'imaginais. » Et il a répondu, « Ça l'est toujours, Steve. » Parce que l'histoire du Dajjal ne concerne pas seulement la fin des temps. Il s'agit du test de chaque âme. De chaque génération. De chaque personne qui a déjà dû choisir entre la vérité et le mensonge. Et je me suis assis, réfléchissant. Parce que lorsque vous enlevez le mystère, la prophétie, la peur, vous réalisez qu'il s'agit de vous. Il s'agit de moi. Il s'agit de nous tous, vivant dans un monde qui nous vend déjà 1000 petits mensonges chaque jour. Ils ne s'appellent pas Dajjal. On les appelle marques, tendances, idoles, influenceurs. Ils vous disent qui être, quoi porter, comment vivre, quoi croire. Et, comme le faux Messie, ils promettent la paix, mais toujours à un prix. Suivez-moi et vous serez heureux. Achetez ceci, poursuivez cela, soyez plutôt comme ça. Et avant de vous en rendre compte, vous adorez le confort plutôt que la vérité. Se plier aux opinions plutôt qu'à la sagesse. Nourrir le corps, mais laisser l'âme mourir de faim. C'est alors que j'ai compris, l'histoire du Dajjal n'est pas seulement une prophétie sur l'avenir. C'est un avertissement pour l'instant. Le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit quelque chose qui ne m'a jamais quitté l'esprit, il n'y a jamais eu de plus grande épreuve pour l'humanité que celle du Dajjal. Parce que c'est ça la tromperie, frère. Et ça ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur. Cela commence lorsque vous arrêtez de vous poser des questions, lorsque vous arrêtez de réfléchir, lorsque vous arrêtez de chercher la vérité par vous-même. Et savez-vous ce qui m'a le plus humilié? Quand j'ai appris que le prophète avait non seulement mis son peuple en garde contre le Dajjal, mais aussi contre son esprit. Il leur a appris à chercher refuge auprès de Dieu contre les épreuves du faux Messie, à prier non seulement pour être protégé du mal, mais aussi pour ne pas se laisser tromper par celui-ci. C'est puissant. Parce que cela signifie que peu importe à quel point vous êtes intelligent, spirituel ou bien informé, chacun d'entre nous peut être trompé si nous laissons notre cœur aveugle. Alors j'ai demandé aux frères, que faisons-nous alors? Comment pouvons-nous nous protéger contre quelque chose comme ça? Il a souri, calme et assuré, et a dit, tenez-vous fermement à la vérité. Connaissez votre foi. Restez humble. Quand vous vous souvenez de Dieu, vous voyez clairement. Mais quand vous l'oubliez, tout semble pareil. Et ça, mon frère, m'a profondément touché. Parce que j'y suis allé. Je sais ce que c'est de penser que tu vois, mais en réalité tu marches aveugle, avec un seul bon œil, tu cours après le monde et tu perds ton âme. Le Dajjal n'a pas besoin d'attendre la fin des temps pour vous tester. Il est déjà là, dans nos choix, dans nos distractions, dans notre fierté. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je prie, je ne demande pas seulement des bénédictions. Je demande de la clarté. Je dis, Seigneur, ne me laisse pas tomber amoureux des choses qui me détruisent. Ne me laisse pas prendre l'éclat pour l'or. Et quand le mensonge arrive avec son sourire, sa promesse, sa facilité, aide-moi à le reconnaître. Parce qu'en fin de compte, l'histoire du Dajjal est l'histoire de la vérité contre l'illusion. Et la fin est déjà écrite, la vérité gagne. Il a toujours gagné. Vous gagnerez toujours. J'ai quitté cette conversation la tête légère et le cœur plein.
Parce que j'ai réalisé que même si je ne vis pas jusqu'à la fin des temps, je mène chaque jour une petite partie de cette même bataille. Chaque fois que je choisis la foi plutôt que la peur, la patience plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que le mensonge, je gagne ma petite guerre contre l'épreuve du Dajjal en moi. Et c'est peut-être tout ce que chacun d'entre nous peut faire, garder notre cœur éveillé, nos yeux ouverts, notre âme ancrée dans la vérité. Parce que le monde va changer, les mensonges vont devenir plus forts, mais la lumière de la vérité ne s'éteindra jamais. Donc, si vous ne vous souvenez de rien d'autre de ce que j'ai dit aujourd'hui, rappelez-vous ceci, lorsque la lumière marche comme la vérité, vous devez marcher avec celui qui est la vérité.